Pour vous répondre, notre avocat, maître Fabien Kovac. En quelques mots, la pension de réversion, c'est quoi selon vous, l'avocat ? C'est un mécanisme très compliqué et qui est à la mode, puisque vous savez qu'on est en train de réformer les retraites, donc naturellement la pension de réversion aussi. La pension de réversion permet à celui qui reste dans un couple de percevoir une partie de la retraite de son conjoint décédé. Alors justement, voilà quelques éléments de réponse, mais cette fois-ci en images sur cette fameuse pension de réversion. On dit plutôt réversion, vous allez comprendre, regardez. Mon mari est décédé et j'ai une toute petite retraite. Je sais pas comment je vais faire. Tu t'es renseigné sur la pension de réversion ? La pension de réversion, c'est la possibilité pour le conjoint vivant de récupérer une partie de la retraite que le conjoint décédé touchait ou aurait dû toucher. Aujourd'hui, 4,5 millions de personnes sont concernées, soit un quart des retraités. 89% des bénéficiaires sont des femmes. Mais hélas, la pension de réversion, c'est loin d'être automatique. Pour y avoir droit, il faut remplir certaines conditions. Tout d'abord, cela ne concerne que les conjoints mariés. Si vous étiez en concubinage ou pacsé, même avec des enfants, vous n'y avez pas droit. Et selon votre statut, salarié du privé, profession libérale, commerçant ou artisan, exploitant agricole ou fonctionnaire, des conditions d'âge et de ressources vous seront demandées. Par exemple, vos revenus de veuf ou de veuve ne doivent pas dépasser 20 862 €, sauf si vous êtes fonctionnaire. Attention, pour toucher la pension de réversion, il faut en faire la demande et son versement n'est pas rétroactif. Il faut donc le faire très vite après le décès. Si c'est votre cas, renseignez-vous sur vos droits auprès de la caisse de retraite du défunt. Salarié du privé, profession libérale, commerçant, artisan, fonctionnaire, exploitant agricole, on l'a vu, c'est différent. Dans tous les cas, la prise en compte de l'âge et des ressources est obligatoire, monsieur l'avocat. Effectivement, alors je m'excuse par avance auprès de tout le monde, c'est que tout est très compliqué en matière de pension de réversion. Je pourrais rejoindre mon homologue notaire en disant malheureusement on utilise des termes compliqués, mais voilà, c'est la loi dans la pension de réversion, c'est effectivement compliqué et complexe. Ouais. Alors comment est-ce qu'elle est calculée, cette fameuse pension de réversion ? Elle est calculée par rapport à la pension ou la retraite que la personne décédée aurait dû percevoir ou reçoit. C'est un pourcentage de cette retraite. On a vu quelques exemples là, mais précisément, qui a droit à la pension de réversion ? Pour percevoir la pension de réversion, alors le système est un peu différent dans le privé et dans le public, mais en gros dans le privé, il faut avoir été marié avec la personne décédée. Et puis, vous pouvez même être remarié ou revivre en couple, vous avez le droit à la pension de réversion, contrairement au secteur public où là, il y a des conditions beaucoup plus drastiques. Je vois votre, j'allais dire homologue, en tout cas, voilà, on peut le dire, hein, parce que vous faites aussi de la justice, maître Tardy, en tant que notaire, c'est le hasard qui fait que vous êtes là ce matin, mais je vous voyais hocher la tête sur des cas, effectivement, de personnes qui se sont remariées. Votre expérience à vous, notaire ? Oui, nous on le voit quand on ouvre effectivement des successions où le deuxième conjoint nous parle du premier conjoint ou plus souvent de la première conjointe qui va toucher un bout de la pension de réversion. Ouais. Voilà. Alors vous dites plus souvent de la première conjointe en parlant de femmes. Oui. Est-ce qu'il n'y a que les femmes ? Je m'adresse à vous deux, tiens, finalement, vous l'avocat, vous la notaire, est-ce qu'il n'y a que les femmes qui peuvent toucher la pension de réversion ? Du tout. Je ne vais pas être galant, je vais commencer par vous, Fabien. Du tout. C'est le conjoint qui reste, malheureusement, après le décès de son époux, de son ex-époux, qui perçoit la pension de réversion. Mais ça peut être également un homme. En réalité, pourquoi 80% de femmes ? Parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, l'homme s'est marié avec une femme plus jeune que lui. Et quoi qu'il arrive, comme l'espérance de vie, encore pour l'instant, des femmes est plus longue que celle des hommes, c'est la femme qui reste. Maître Tardy ? Oui, je suis d'accord, tout à fait. Tout va bien, alors tout va bien. Quand est-ce qu'on doit demander la pension de réversion ? Est-ce qu'on doit la demander ou est-ce que c'est automatique, même si on a eu quelques éléments de réponse là en image ? Aucun automatisme. Il faut veiller à faire la demande dès le décès de son conjoint ou de son ex-conjoint. Et il y a des formulaires à remplir avec tout un tas de questions. C'est relativement complexe et cela diffère entre le privé et le public. Par exemple, dans le privé, comme je l'indiquais, dès lors qu'il y a un conjoint décédé ou un ex-conjoint décédé, c'est-à-dire que vous pouvez avoir divorcé quelques années auparavant, votre ex-conjoint décède, et vous avez le droit à un petit morceau de la pension de réversion ou à la totalité, selon qu'il y a ou non un autre conjoint dans sa vie. Allez, 0805 383 383, je vous propose d'écouter un témoignage. C'est celui de Christine. On vous écoute, Christine.
Bonjour, Christine Lamour. Je perçois la pension de reversion suite au décès de mon mari il y a 19 ans. La pension de reversion a été versée relativement rapidement après les différentes démarches auprès des organismes auxquels il cotisait. La pension de reversion a été versée trimestriellement pendant de très nombreuses années, depuis quelque chose comme 2-3 ans, peut-être un peu plus, mais même pas. Elle est payée mensuellement. Voilà, donc ce qui fait un petit plus, étant donné que mon mari était très jeune, donc très peu de cotisations, bien évidemment. Mais c'est toujours ça au niveau pour faire bouillir la marmite. Merci Christine, au 0805 383 383. Pendant le cas de Christine, ça s'est plutôt bien passé. C'est pas toujours le cas, vous le dites fort justement, il y a beaucoup de papiers à remplir. Oui, il y a beaucoup de conditions. Et c'est parfois un chemin qui est semé d'embûches. Oui, il faut justifier de sa situation actuelle, il faut justifier bien sûr du mariage qui a existé, parce que, comme ça a été dit dans le reportage, il n'y a que dans le cas du mariage qu'on a le droit à la pension de reversion. Pas de concubinage, pas de Pacs, alors qu'on a souvent dit que le Pacs c'était l'équivalent du mariage, mais en tout cas pas au niveau de la pension de réversion. Est-ce que, alors je vais jouer un peu les poils à gratter, mais est-ce que je peux toucher plusieurs pensions de réversion? C'est possible? Oui, la seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un montant maximum, puisque la pension de reversion, c'est la solidarité qui vient en aide au conjoint de la personne décédée. Il y a des plafonds de revenus à ne pas dépasser. À titre vraiment informatif et très simple, il faut savoir que dès lors qu'on perçoit plus de 20 000 euros de revenus par ailleurs, on n'a pas le droit à la pension de reversion. Et la pension de reversion, contrairement à ce qu'on croit aussi, elle est limitée en montant. Il y a un minimum d'à peu près 300 euros et un maximum d'à peu près 900. Oui, alors en tout cas dans le secteur privé. Oui, c'est ça. Voilà. La pension de réversion d'ailleurs, on dit réversion, est soumise à une condition de ressources. J'ai regardé les chiffres. Au jour d'aujourd'hui, pour en bénéficier, le conjoint survivant doit justifier cette année de revenus inférieurs à 21 112 euros brut, qu'on soit bien d'accord. Donc si vous avez plus de 21 112 euros brut sur l'année, pension de réversion, il ne faut pas trop y croire. Oui, mais attention, dans ces 21 000 euros, tout n'est pas forcément pris en considération. Donc moi, ce que je conseille, dès lors qu'on a un doute, est-ce qu'on dépasse ou pas ce chiffre-là, c'est de faire le dossier. Au pire, la pension sera refusée, mais ça serait dommage de passer à côté de quelque chose à quoi on a le droit. Si je me remarie cette fois-ci, est-ce que je vais pouvoir toucher ou pouvoir continuer de toucher la pension de réversion? Je me tourne vers vous l'avocat et après vers vous la notaire, parce que je vous sens aussi très attentif sur le sujet. On parle de crêpes, vous voulez une réponse de Normand? Bon, alors simplement, dans le secteur privé, oui. Dans le secteur public, non. Voilà pour faire ça. Ok. Maître Tardy, non, très bien. Nous, c'est vrai que c'est les gens qui font les dossiers et on voit à quel point c'est complexe, compliqué et en termes de documents à fournir. Voilà. Alors justement, on parle toujours de ce fameux dossier. Est-ce que je peux me tourner vers un avocat ou pourquoi pas vers un notaire finalement pour faire mon dossier ou pour appuyer mon dossier, Maître Kovac? Pour aider à constituer le dossier, parfaitement, le professionnel du droit est sans doute une des personnes les plus à même de vous aider, de vous guider dans la manière de remplir le dossier. Et on parlait de remariage, mais dans le secteur public, le simple fait de revivre en couple ferme le droit à la pension de réversion. Ah oui, même si on n'est pas remarié, exactement. Même si on n'est pas pacsé, s'ils arrivent à prouver qu'on est en couple, c'est fini. Voilà, vous voyez, privé, public, on n'est pas encore à égalité. D'accord. Bon, on a compris qu'il y avait aussi de grands changements de calcul de la pension de réversion qui sont attendus aussi avec la réforme des retraites. Dès cette année, je le disais, quelques ajustements ont été réalisés. Il y a des minima qui ont été revalorisés, mais il y a aussi la hausse des seuils de ressources appliquées dans certains régimes pour l'obtenir, parce qu'encore une fois, on le disait fort justement tout à l'heure, on n'est pas égaux. Salariés du privé, profession libérale, commerçants, artisans, fonctionnaires ou exploitants agricoles, c'est différent. Oui, très compliqué, très complexe ce système. Alors, et en plus de ça, avec la réforme des retraites en cours, sauf à lire dans la boule de cristal, je ne pourrais pas vous dire ce qui nous attend.